Salut à tous les futurs confrères. Prêts pour une session de révision à très haut rendement? Aujourd'hui, on s'attaque à un vrai classique, un incontournable absolu des examens médicaux, les affections articulaires inflammatoires. L'idée de ce décryptage, c'est de vous donner toutes les clés pour ne plus jamais hésiter face à ces fameuses vignettes cliniques, qui peuvent être, disons-le, de véritables casse-têtes. On va résoudre ce puzzle diagnostic ensemble. Alors, avant de plonger dans le vif du sujet, je suis Dr Madawi, qui représente Décryptage Clinique. Et c'est vraiment un super privilège d'être votre mentor aujourd'hui. Mon but, c'est de décortiquer tout ça avec vous, de bien structurer les informations, et surtout, de m'assurer que les petits détails qui font vraiment la différence restent gravés dans votre mémoire pour le jour J. Au menu de notre enquête aujourd'hui, on fait une petite introduction au détective clinique, on passe ensuite aux indices de la spondylarthrite, on analyse le piège du syndrome de Reiter, on décortique le fameux bilan spécifique contre non spécifique, et on termine en beauté avec la résolution de vrais cas cliniques. On démarre tout de suite avec notre première partie, l'introduction au détective clinique. Sortez vos loupes. Alors, les spondylarthropathies, en gros, c'est une grande famille de maladies articulaires. Et c'est là-dedans qu'on trouve nos deux suspects principaux, la spondylarthrite ankylosante et le syndrome de Reiter. Mais s'il y a bien une seule chose à retenir ici, le truc absolument crucial, c'est leur lien génétique. Elles sont toutes les deux intimement liées au gène HLA-B27. Retenez bien ce nom, HLA-B27, parce que c'est littéralement la clé de voûte pour comprendre ces pathologies. Et ça nous amène naturellement à notre deuxième partie, les indices de la spondylarthrite. Premier gros indice, le profil démographique de notre patient. Regardez ces chiffres. 75% des cas sont des hommes. Ça nous fait un ratio énorme de 3 hommes pour une femme. Et attention, c'est vraiment une maladie de l'adulte jeune, qui frappe en général entre 20 et 40 ans. Du coup, si vous tombez sur un énoncé avec un jeune gars d'une vingtaine d'années qui a mal au dos, votre radar clinique doit s'allumer instantanément. Ensuite, on a 3 indices cliniques classiques. 3 véritables pépites pour vos QCM. 1. La douleur dorsale nocturne. Ça, c'est le drapeau rouge de l'inflammation. 2. L'uvéite, donc une inflammation de l'œil, super fréquente dans les vignettes pour vous orienter. Étage 3. L'atteinte des articulations sacro-iliaques, qu'on repère super bien à la radio. Si vous avez ce combo dans une question, honnêtement, le diagnostic vous tend les bras. On passe à la troisième partie, le piège du syndrome de Reiter. Et là, méfiance. Le syndrome de Reiter, c'est un peu le roi des sosies. Sa signature clinique, c'est une triade redoutable. On a d'abord une urétrite, donc une atteinte des voies urinaires, associée à un problème aux yeux, type conjonctivite ou uvéite, et enfin une arthrite. Les anglophones ont un moyen mnémotechnique génial pour ça. Can't pee, can't see, can't climb a tree. Impossible d'uriner, impossible de voir correctement, impossible de grimper à un arbre. Gardez cette petite rime en tête, c'est d'une efficacité redoutable pour les examens. Quatrième partie, bilan spécifique versus non spécifique. C'est là qu'on fait le tri. D'un côté, on a les tests non spécifiques. Typiquement, la vitesse de sédimentation, la versus, ou encore la CRP. C'est bien beau, ça confirme qu'il y a une inflammation générale dans le corps, mais ça ne vous donne absolument pas l'étiquette de la maladie. C'est comme entendre une alarme incendie sans connaître l'adresse. De l'autre côté, boum, le test spécifique, la recherche du gène HLA-B27. C'est lui qui va vraiment cibler et confirmer les spondylarthropathies. Ne vous laissez surtout pas avoir par des valeurs de versus élevées dans un texte. Cherchez d'abord la spécificité. Et on arrive à la meilleure partie, la cinquième, la résolution de cas cliniques. À vous de jouer. Écoutez bien ce premier scénario. Imaginez un jeune homme de 17 ans. Il se plaint d'une douleur dans le bas du dos la nuit, et ça dure depuis 8 mois. Il a la colonne lombaire raide, une versus élevée, et à la radio sacro-iliaque, on observe une érosion osseuse sous-chondrale. Et là, petit détail de l'examinateur, aucune infection gastro-intestinale ou génitale n'est signalée. Prenez une petite seconde pour relier les points. Vous avez le diagnostic? Et oui, c'est la spondylarthrite ankylosante. Pourquoi on en est si sûr? Eh bien, on a toutes les cases cochées. Le jeune homme, la douleur typiquement nocturne,
et la fameuse preuve radiologique de l'atteinte sacroiliaque. Le fait que l'énoncé précise l'absence de symptômes urinaires, c'est fait exprès pour vous faire rayer immédiatement le syndrome de Reiter de votre liste. Un cas d'école magnifiquement construit, vous ne trouvez pas? On enchaîne avec la génétique. Un homme de 35 ans arrive avec une arthrite sévère, une mobilité très réduite dans le bas du dos, et paf, son test est positif pour l'haplotype HLA, B27. La question est super directe. À quelle maladie ce marqueur génétique précipite-t-il un lien fort? Bingo! Ça nous ramène directement à notre famille des spondylarthropathies. Plus précisément, la spondylarthrite ankylosante et le syndrome de Reiter. Ce gène, c'est vraiment le fil rouge entre les deux. C'est l'information vitale qu'il faut absolument avoir en tête pour exceller sur ce type de questions. Allez, un petit dernier défi clinique pour la route. Un gars de 22 ans vient vous voir pour une douleur lombaire sourde et une raideur matinale bilatérale. Le tableau est suggestif, d'accord, mais parmi tout l'arsenal d'examens médicaux à votre disposition, quel test sera de loin le plus utile pour confirmer le diagnostic de manière probante? La réponse tient en un chiffre magique, 90. C'est simple, 90% des patients atteints de spondylarthrite ankylosante sont positifs au gène HLA, B27. Donc le typage HLA, c'est le test le plus pertinent. Demandez une versus ou une CRP, ça va juste vous dire oui, il y a de l'inflammation, sans plus. Pour verrouiller un diagnostic solide face à une vinguette comme ça, c'est vraiment le marqueur HLA, B27 qu'il faut prescrire en priorité. Voilà, on arrive à la fin de cette session. Une dernière petite réflexion avant de se quitter. La prochaine fois qu'un jeune patient, dans un énoncé ou en vrai, vous parle de douleur dorsale nocturne, votre cerveau de détective doit s'activer tout seul. Demandez-vous, quel est ce gène qu'on doit chercher? Et quelle est cette fameuse triade de symptômes qui viendrait tout confirmer? Gardez bien ces repères cliniques affûtés, c'est la garantie d'un diagnostic au poil. Merci à tous, excellente révision et on se retrouve très vite pour un nouveau décryptage. Aku ingin menjadi mimpi indah dalam tidurmu. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu.